Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la triste histoire de Bonnie M et c'est parti. Bonnie M et son mari Michael M semblent filer le parfait amour et avoir une belle vie. Ensemble, ils habitent en Floride et ils travaillent dans une entreprise de matériaux de construction que détient Evan, la tante de Michael. Ils ont aussi un fils appelé Aaron. Ils ont l'air d'avoir tout pour être heureux et pourtant, tout va basculer le 6 janvier 1993. La nuit du 5 janvier 1993, une dispute éclate entre Bonnie et Michael. Les choses sont très tendues, ils se balancent des reproches à la figure et Bonnie, très contrariée, décide de partir de la maison. Michael reste alors seul à son domicile avec son fils de 3 ans. Sur le coup de la colère, il la laisse partir. Mais plus tard, dans la soirée, il rumine et il est inquiet et il décide alors d'aller chercher son épouse. Il appelle sa mère, Caroline, afin de lui demander si elle peut venir surveiller le petit, car Bonnie et lui se sont disputés. Elle a pris la voiture et elle a quitté la maison. Il veut donc partir à sa recherche. La soirée passe et Caroline est venue s'occuper du petit Aaron. Le lendemain, le 6 janvier 1993, ni Michael ni Bonnie ne se sont présentés au travail. L'entreprise trouve cela bizarre car il n'a aucune nouvelle d'eux. Michael est bien rentré chez lui, mais sans sa femme. Lorsque leur entourage lui a demandé où se trouve Bonnie, il était incapable d'y répondre. Il a dit que Bonnie en avait eu marre d'eux et qu'elle les a abandonnés. Les proches de Bonnie trouvent cela plutôt bizarre. Ils sont inquiets car ils n'ont pas de nouvelles d'elle et pour eux, elle n'aurait jamais pu abandonner son fils comme cela. Pourtant, plusieurs éléments étranges vont mettre en doute la parole de Michael. Ce même jour, le sac à main de Bonnie a été retrouvé dans une benne à ordures derrière un hôtel appelé Red Robin. Et fait étrange, toutes ses affaires sont encore dedans. Personne n'y a touché. À l'intérieur se trouvent ses cartes de crédit, ses papiers, ses médicaments et sa clé de voiture. Or, si Bonnie voulait refaire sa vie, elle n'aurait pas laissé son argent ainsi que ses papiers dans son sac. Les jours passent et toujours aucune nouvelle de Bonnie. À tout juste 23 ans, elle s'est évaporée. Ses proches sont morts d'inquiétude, c'est l'incompréhension et le choc pour eux. Ils essaient de la joindre mais elle ne répond pas. Personne n'arrive à la contacter. Il ne cesse de demander à Michael des nouvelles ainsi que des réponses, mais il ne sait pas du tout où peut se trouver sa femme. Il est sans nouvelles de son épouse et Aaron cherche également sa maman. Il a besoin d'être à ses côtés. La famille de Bonnie, qui est terrifiée par le silence de leur fille, contacte la police pour lui signaler sa disparition. Il leur explique qu'elle a un époux et un fils de 3 ans et qu'un soir elle est partie et depuis, ils n'ont plus de nouvelles d'elle. La police est surprise puisqu'ils n'ont pas eu de signalement de sa disparition. Ils contactent alors son époux Michael et là, ils sont saisis. Michael n'a aucunement signalé l'absence de sa femme. Les autorités ne comprennent pas son silence et l'interrogent à ce propos. Il lui explique que le sac à main de son épouse a été retrouvé avec toutes ses affaires dedans. Michael indique alors que son épouse a mis fin à leur mariage et l'a quitté définitivement. Michael change alors de comportement. Il commence alors à prendre la parole puisqu'il sent que la police va désormais enquêter sur la disparition de son épouse. Il a déclaré à la presse les mots suivants. « J'aimerais qu'elle rentre à la maison et que ça s'arrange. Tout le monde a quelques problèmes, mais elle n'a jamais fait cela auparavant. » Puis il a fait une interview télévisée où il a déclaré à la journaliste les mots suivants. En gros, elle était malheureuse et voulait juste partir. Autant vous dire que les policiers sont perplexes face à l'histoire de Michael. Ils le trouvent suspect et ils ne comprennent pas son comportement. Mais ils ont besoin de preuves et d'éléments afin de confirmer leurs soupçons. L'enquête est lancée et les policiers font alors une découverte étrange. Ils sont tombés sur la voiture de Bonnie à l'aéroport de Jacksonville et elle était vide. Mais ce qui a interpellé le détective Robert Hinson à ce moment, c'est que le siège du conducteur était beaucoup poussé en arrière. La façon dont il était positionné correspondait à une personne beaucoup plus grande que Bonnie. Elle n'aurait pas pu conduire sa voiture dans cette position. Une empreinte de chaussure a également été retrouvée et comme par hasard, elle correspondait parfaitement à des chaussures de sport que Michael portait. Les policiers continuent de fouiller, mais ils ne trouvent pas d'éléments concrets et Bonnie reste toujours portée disparue. En vérité, Bonnie avait toutes les raisons de fuir son époux et de vouloir refaire sa vie ailleurs car elle subissait des violences conjugales. Evan, la tante de Michael,
le voyait souvent lui hurler dessus violemment et la rabaisser, et parfois la confrontation était si intense qu'elle devenait même physique. Elle a déclaré que la veille de sa disparition, elle devait passer la voir car ensemble, elle planifiait la baby shower d'une amie, mais Bonnie l'a appelée en pleurs car elle s'était disputée violemment avec son époux. Complètement bouleversée, elle lui a alors dit qu'elle ne viendrait pas. Plusieurs amis à elle sont allés voir la police pour leur parler des intentions de Bonnie. Il les a confiés qu'elle allait prendre son fils et quitter Michael. Elle avait prévu son coup. En fait, elle avait ouvert en secret un compte bancaire à son nom, car ils avaient un compte commun. Elle avait fait envoyer ses relevés à son adresse professionnelle. Et elle avait économisé de l'argent afin de préparer son départ. Mais malheureusement, Michael a découvert son compte secret et il a explosé de rage et il a fait fermer ce compte. Et Bonnie, elle était contrariée mais pas découragée. Même si son époux a réussi à déjouer son plan, elle n'a pas renoncé à le quitter. Elle avait toujours une partie de l'argent qu'elle avait économisé et elle a aussi réussi à ramasser de l'argent à nouveau. Elle a alors demandé à une amie de garder ses économies. Puis elle a inscrit secrètement Aaron dans une école maternelle et elle a déposé un dépôt sur un appartement. Michael devait voyager à cette époque et Bonnie avait prévu de partir avec son fils durant ce voyage. Il se pourrait alors que son époux a découvert qu'elle continuait de lui cacher des choses et de prévoir son départ et qu'il est alors entré dans une rage folle et l'a fait disparaître. Les policiers savaient donc que Michael maltraitait sa femme et qu'elle voulait le quitter, mais ils sont convaincus qu'il lui arrivait quelque chose. Dans leur esprit, il est le suspect principal dans cette disparition, mais ils ne parviennent pas à trouver des preuves. Ils se sont alors focalisés sur Aaron en pensant que peut-être qu'il aurait vu des choses inquiétantes. Ils ont alors contacté une assistante sociale afin qu'elle s'entretienne avec le petit garçon pour essayer d'avoir des informations. La travailleuse sociale s'appelle Brenda Meaders. Elle a passé du temps avec Aaron et elle a essayé de le mettre en confiance. Lors de leur entretien, Aaron était à l'aise et il va faire des déclarations qui vont glacer le sang de l'assistante sociale. Il a déclaré les mots suivants. « Papa a fait du mal à maman. Papa a tiré sur maman. Papa n'a pas pu la réveiller. » Suite à ces déclarations, Brenda Meaders a alors conclu qu'une bagarre domestique a explosé entre Michael et Bonnie et qu'il a fini par tuer son épouse et l'a enlevée pour faire disparaître son corps. Le petit Aaron a été témoin de ce drame terrible et il a tout compris. Les déclarations du petit Aaron auraient pu suffire à voir définitivement Michael comme le coupable derrière la disparition de Bonnie, mais bizarrement, sa famille refuse d'y croire. C'est très contradictoire car la propre famille de Michael pense qu'il s'en est pris à elle, tandis que la famille de Bonnie ne le croit pas coupable. En fait, l'oncle de Michael, qui se prénomme Bernie M., a toujours eu des soupçons à propos de son neveu. Il est persuadé que Bonnie ne serait jamais partie sans son fils. Il a déclaré les mots suivants. « J'ai trouvé très inhabituel qu'elle quitte Aaron, point final. » Et à l'opposé, le père de Bonnie, Robert Pasquito, refuse de croire aux déclarations de son petit-fils. Il préfère croire son gendre car selon lui, la parole de son petit-fils n'est pas fiable. Il a déclaré les mots suivants à ce propos. « La crédibilité d'un enfant, c'est quelque chose qu'il faut juger en perspective. Il a dit 2 ou 3 choses dont nous savons qu'elles n'étaient pas vraies. La voiture de maman est dans le lac, or nous savons que la voiture n'était pas là. Malheureusement, le temps passe et l'affaire tombe dans l'oubli et elle finit par être classée sans suite au grand désespoir de la famille de Bonnie. Aaron a vu sa vie complètement changer après la disparition de sa mère. En 1999, Michael a perdu sa garde et il a donc été adopté par une nouvelle famille et il a changé son nom de famille en Fraser. Aaron Fraser est désormais à l'âge adulte et malheureusement, il n'a aucun souvenir de l'époque où sa mère a disparu. Mais dans les années 2000, Aaron a intenté un procès pour mort justifiée contre son propre père et à cette époque, il n'y avait pas de corps pour prouver que Bonnie était bel et bien morte. Mais il a tout de même gagné le procès et il a reçu un règlement de 26,3 millions de dollars. En plus de cette grosse somme d'argent, il a hérité de la maison où vivaient ses parents. Selon les documents juridiques, Aaron a été indemnisé pour la perte de soutien et de services du défunt et pour la perte de la compagnie, l'instruction et l'orientation de ses parents. Aaron Fraser va donc débuter une nouvelle vie. Il décide d'emménager dans la maison de ses parents et le temps passe. Nous sommes désormais en 2014. Aaron décide de faire des rénovations sur sa propriété. Il se lance alors dans les travaux et il casse du béton dans le jardin et c'est alors qu'il tombe sur quelque chose d'étrange.
Il tombe sur quelque chose de dur et qui a une forme ronde. Il pense que c'est une noix de coco, mais sur le coup, il ne comprend pas. En fait, elle était dans un sac et il ne voit pas quel intérêt une personne aurait à enterrer une noix de coco dans un sac à 15 cm sous le béton. Aaron attrape la fameuse noix de coco, mais en y regardant de plus près, il se rend compte qu'il a entre ses mains un crâne humain. Il est horrifié et il lâche le crâne. Il appelle immédiatement la police. Les autorités se rendent sur sa propriété et prélèvent le crâne. Il est immédiatement envoyé pour faire des analyses ADN. Aaron craint le pire. Il déclara plus tard à propos de cette découverte: à ce moment-là, vous pouviez voir le haut de l'orbite et c'était comme cette partie de la tête, la moitié supérieure de la tête. Les autorités ont reçu les résultats des analyses et il s'agit bel et bien du crâne de Bonnie M. Aaron vient de découvrir les restes de sa mère enterrés dans sa propriété familiale. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Aaron ainsi que les proches de Bonnie sont sous le choc. Ils sont horrifiés de savoir que durant tout ce temps, elle était là. Les policiers reprennent alors l'enquête à la recherche d'autres preuves. Ils décident de passer la propriété au peigne fin et sur place, ils trouvent une douille qui correspond à une balle de calibre 22. Et étrangement, Michael possède une arme du même calibre. Ils ont également trouvé des os qui appartiennent à Bonnie. Les policiers ont désormais suffisamment de preuves pour enfin inculper Michael M. En 2015, Michael M. est arrêté pour le meurtre de son épouse Bonnie et immédiatement il se dit innocent. Son procès débute alors et il plaide non coupable, mais toutes les preuves le pointent du doigt et les jurés n'ont donc pas de mal à croire à sa culpabilité. Michael nie avoir tué son épouse et enterré son corps dans leur jardin en 1993. À son procès, il ne montre aucune émotion. Il a déclaré les mots suivants: « J'ai aimé ma femme, je ne ferai jamais de mal à ma femme. » Il a affirmé qu'elle n'était plus heureuse à ses côtés. Elle était malheureuse depuis peut-être 1 mois, peut-être 2. Je ne peux pas mettre le doigt sur combien de temps, mais cela se passait là où elle n'était pas aussi pétillante qu'elle était. Aaron Fraser est présent lors des audiences et il témoigne à l'encontre de son père biologique. Il est traumatisé par l'horrible découverte qu'il a faite. Il dira à ce propos les mots suivants: « C'était très dur. Je pense que tout le monde peut imaginer, même s'il ne s'agit pas d'un être cher, trouver un crâne et le ramasser, et ce que cela peut faire à quelqu'un, sans oublier que c'était votre mère. » Aaron a expliqué qu'il suivait une thérapie depuis son enfance, et il a décrit une rencontre très difficile avec ses grands-parents paternels qui lui ont fait un lavage de cerveau. Les procureurs ont alors refait le scénario de cette nuit tragique. Pour eux, ce soir-là, Bonnie et Michael ont eu une violente dispute. Il a découvert les plans de Bonnie de s'enfuir avec son fils, et c'est ce qui l'a poussé à l'assassiner. À la barre, 2 détenus ont aussi témoigné à son encontre en affirmant qu'il les a confiés avoir tué son épouse. L'un d'entre eux, qui s'appelle Terrence Richardson, a déclaré les mots suivants: « Il a commencé à parler, vous savez, de la façon dont il a tué sa femme, comment il l'a étranglée, comment son fils était en colère contre lui, et il l'a enterré dans sa cour. » Le procureur a demandé à Michael pourquoi il a fini par aller se coucher le soir où son épouse est partie. Il a dit les mots suivants: « J'ai supposé qu'elle est allée chez sa mère, je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre. » Durant le procès, les avocats énumèrent toutes les preuves à l'encontre de Michael, prouvant qu'il était le seul à vouloir tuer son épouse. Il y a un motif, l'empreinte de ses chaussures, son sac à main dans une benne à ordures, sa voiture abandonnée ainsi que les restes de Bonnie dans sa propriété. Ses avocats ont indiqué que Michael avait les doubles des clés de la voiture de Bonnie et il y avait une autre dans son sac également. L'avocat de Michael, Tom Fallis, affirme que le dossier de son client a été construit sur des insinuations et des hypothèses qui n'existent pas selon ses propres mots. Tom a déclaré les mots suivants: « Michael M. n'est pas coupable, non pas parce que je dis qu'il ne l'est pas, parce que c'est ce qu'est la loi dans cette affaire. Vous trouverez beaucoup de doutes raisonnables dans cette affaire. » Mais le procureur adjoint Alan Misari n'est pas de cet avis. Il a déclaré les mots suivants: « La vérité sur cette affaire exige que justice soit faite. Bonnie M. ne peut pas obtenir justice, c'est à nous les vivants de lui rendre justice. » Aaron espère que son père soit emprisonné pour
toujours. Il a déclaré les mots suivants. Je demanderai à Michael d'obtenir une peine qui garantit que je n'ai pas à m'inquiéter de le croiser à nouveau. Plus important encore, je veux pas avoir à m'inquiéter qu'il ne fasse du mal ou qu'il fasse du mal à un membre de ma famille. Je veux que tout le monde soit à l'abri de lui. La seule façon d'y parvenir, c'est qu'il passe le reste de sa vie en prison. Une autre avocate de Michael, Janice Warren, a déclaré que le procureur n'avait pas assez de preuves pour prouver la culpabilité de son client, au-delà de tout doute raisonnable. Elle a déclaré les mots suivants. Nous sommes d'accord pour dire qu'elle est morte, nous sommes d'accord pour dire que c'est son corps dans le jardin, mais il doit vous prouver qu'il a fait. Lorsque vous écouterez les preuves, mesdames et messieurs, et que vous aurez terminé, vous verrez que le manque de preuves dans cette affaire l'emporte de loin sur toutes les preuves qui vous ont apportées. Le verdict tombe et Michael M., désormais âgé de 55 ans, est reconnu coupable du meurtre de son épouse en 2019. Il est condamné à la prison à la perpétuité. Aaron est soulagé de ce verdict, lui qui a affirmé avoir énormément souffert du mal que son père lui a fait. Il a expliqué souffrir de dépression et de stress post-traumatique depuis ses 16 ans et qui n'a cessé de broyer du noir depuis. Après l'emprisonnement de son père, Aaron a continué sa vie et ça va beaucoup mieux. De ce que j'ai lu, il vit toujours à Jacksonville, en Floride, avec son épouse et ses animaux de compagnie. Alors, quand j'ai fait mes recherches pour cette affaire, j'étais choquée et j'ai trouvé que c'était horrible pour Bonnie de finir comme ça, mais aussi pour Aaron. J'ai une pensée particulière pour lui, je n'imagine pas l'horreur qu'il a traversée et qu'il a dû ressentir lorsqu'il a compris qu'il venait de découvrir les restes de sa maman. Ça a dû être un double traumatisme, en plus d'être resté sans nouvelles d'elle durant des années. Je pense qu'il avait compris qu'elle était morte et comme quoi ses déclarations quand il était petit étaient véridiques. Michael pensait sûrement avoir préparé son coup et échappé à la justice, mais heureusement que l'on a pu l'incriminer. Il mérite largement sa peine à mon avis et il faut être un monstre pour avoir fait une chose pareille. Je pense qu'il ne voulait pas laisser son épouse partir. J'espère qu'Aaron va trouver la force d'avancer dans la vie malgré cette tragédie et je le trouve très courageux et bravo à lui d'avoir fait cette déclaration aussi quand il était petit et d'avoir témoigné à l'encontre de son père. C'est ainsi que se termine la terrible histoire de Bonnie M, assassinée froidement par son époux et enterrée dans le jardin de leur maison familiale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.